Bonjour à tous et à toutes. Bon alors, aujourd'hui, nouvelle vidéo. Une vidéo, ça fait 3 ans que j'ai pas fait de sujet, 3 ans minimum je pense, je ne suis pas sûr, que je n'ai pas fait de vidéo concernant le modélisme. Donc, vous savez bien que moi le modélisme, j'en étais très passionné il y a perluette. Et il sort un coup de tête cette semaine, je me suis dit, le modélisme, quand même ça me manque. Et vu que maintenant j'ai un salaire, je peux me permettre de faire du modélisme. À l'époque, j'avais pas de salaire, c'était juste de l'argent de poche, donc ça, voilà quoi. Ça m'a empêché, ça. D'accord. J'éteins le téléphone, oui, j'ai mis son nom de Mario, qu'est-ce que ça peut faire? Je m'en fous. Donc je me suis dit, bon, on va se relancer dedans. En plus, j'ai donc trouvé le compromis. J'ai pris, on va dire, une voiture de débutant. Pourquoi? Parce que ça fait 3 ans que j'ai pas roulé. Au moins. Vous tenez bien qu'avec moi, la bagnole ne va pas rester d'origine. Moi, à l'époque, j'ai pas pu modifier ma Strada. Ma Strada, ma XB Evo, hein, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps sur YouTube, savent que j'avais une Maverick Strada XB Evo, pour ceux qui s'y connaissent en modélisme, j'avais pas la VS, la VO normale. Putain, ça va me péter les couilles, attendez, je vais désactiver ça. Putain. Voilà, ça va être souvent. J'avais une Maverick Strada XB Evo. Pas la S, parce que là c'était un moteur brushless, j'avais la normale. Un moteur brushed avec d'origine batterie 1800 mAh, une Yamaha. C'est un truc qui, bon, est bien, mais pas non plus ultra bien équipé. Là c'est la même chose, hein, c'est du brushed 1800 mAh, mais je vais passer en batterie lipo comme j'étais passé en batterie lipo 7,4 volts sur la mienne. En ça, on va déjà la déballer. Et la Strada XB Evo, à l'époque, je l'ai acheté 168, 169. Celle-ci, je l'ai acheté 175. Bon, elle va à la même vitesse. En fait, c'est le genre de bagnole. Donc, c'est du 1 dixième. Celle-ci, c'est une 1 dixième XL. 45 km/h. Hein. Moi, si je trouve le kit brushless. Alors, faut savoir que là. Donc, celle-ci, c'est la Pirate Shooter T2M. De chez T2M, marque française. Donc, pour trouver les pièces, c'est nickel. Maverick, ce n'était pas une marque française, si je dis pas de conneries, c'était une marque japonaise, quelque chose dans le genre, je ne sais plus. Il y a longtemps que j'ai pas parlé modélisme, hein, donc je vais peut-être vous raconter 2-3 conneries. Et les pièces, ça se trouvait, c'était plus compliqué. Ça se trouvait, certes. Et donc voilà. Donc, on va la déballer. Donc oui, pour revenir sur la T2M Pirate Shooter, vous l'avez en brushed et avec la shooter. Vous pouvez avoir en option d'achat, quand vous l'achetez, vous pouvez avoir en option le kit brushless, donc c'est-à-dire variateur avec le moteur, tout ce qui va avec, vous voyez, le kit quoi. Pour le monter. Et moi, si ceci coûte pas trop cher, on envisage de la passer en brushless avec une batterie lipo. Ça peut faire un bon truc. Donc, on va sortir la bête. Donc pourquoi je suis parti chez T2M, c'est pour un truc tout con. C'est que, je vais pas dire que c'est une marque négligée, mais on est plus à aller chez Traxxas ou ce genre de conneries à l'heure d'aujourd'hui. Qui T2M d'ailleurs, franchement, c'est une bonne marque. T2M, Et puis, alors franchement, l'avantage, c'est surtout pour ça, c'est que c'est des bagnoles qui sont fabriquées en France, avec une marque française, donc pour y trouver les pièces, c'est le must. Donc, il n'y a pas mieux. Pour trouver les pièces, il n'y a pas mieux. Déjà, un truc qui m'inquiète, c'est super, je suis dans une bagnole, j'ai même pas besoin de couper le riselant, qui a déjà un riselant coupé. Donc c'est vachement, vachement rassurant cette histoire. Oh, allez. Je vais peut-être pas jeter la facture, parce que la facture, faut que je la lance si j'ai un problème, on sait jamais. Que je puisse me faire rembourser, vous en sais rien. Alors bien sûr, elle restera pas d'origine, je vous l'ai dit. Elle passera sur une configuration en pneu silica. Je dis ça parce que les pneus tout-terrain c'est bien, mais moi je fais que du bitume. J'ai pris un TT juste parce que
c'est niveau garde au sol, c'est pile ce que je veux. Parce que les voitures pistes, c'est bien, mais quand vous avez un caillou, ça frotte, bim, et puis vous niquez tout le châssis, ça fait chier. Donc voilà. Autrement, la voiture, c'est une 4 roues motrices. C'est une RTR, donc si je dis pas de bêtises, si je me souviens bien, RTR ça veut dire Ready to Road, c'est de l'anglais. C'est du RTR, donc ça veut dire que quand vous la recevez, elle est déjà montée. C'est-à-dire carrosserie, moteur, tout le bordel est déjà assemblé. Or, vous avez des voitures de modélistes, quand vous achetez neuves, elles sont complètement démontées, c'est à vous de la monter vous-même. Pour vous faire votre propre configuration, propre moteur, propre batterie, etc. Bon, vous m'avez compris quoi. Ça fait bizarre de voir une bagnole de modélisme devant moi. Il y a genre 3 ans que j'ai pas vu une bagnole de modélisme, ça fait très 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 bizarre. Alors, télécommande, si je dis pas de conneries, c'est une télécommande. Comme je sous cette connerie. Comment que je la sauve? Je veux pas trop forcer pour pas la casser, mais ça a l'air d'être compliqué cette merde. Bon, on verra ça, de toute façon ça doit être noté dans la notice. Alors. On va la sortir. Alors, ce qui est bien, c'est que je la commande en orange, mais je l'ai en bleu. Bon, alors, au final, je m'en fous parce que c'est de la bleue que je la voulais, donc je me suis dit, bon, tant pis, je l'ai prise en orange, c'est pas grave. L'orange, elle y va tout aussi bien. Je l'ai eu en bleu, donc c'est sûrement la dernière qui est en stock. Je me suis dit, bon, au final, pourquoi pas, ça peut être bien. Le bleu, il est joli aussi. Hein. Elle est jolie dans les deux sens. Bon, alors, comme vous voyez, bon. Ce qu'elle a en plus par rapport à la Maverick Strada XB Evo que j'avais acheté de cela il y a 5-6 ans, que j'ai gardé 2-3 ans et qu'après j'ai revendu. Une misère, parce qu'elle était dans un état mais lamentable. Pour ceux qui l'ont connu, la bagnole, elle était, waouh, putain, un état, mais... Il y a un plus grand débattement au niveau des amortisseurs, ça je le vois tout de suite, parce que je connais très bien ma bagnole et je la connais encore. Hauteur réglable, sur la mienne c'était pas réglable. Sur celle-ci c'est réglable, donc c'est très bien. Ici ils sont en plastique, c'est un plastique dur, bon. Moi, sur la mienne, ça là c'était en ferraille et ça se tordait tout le temps, c'était relou. J'avais un problème, c'était la fusée qui tenait pas. La fusée ne tenait pas. Donc ça faisait que quand je roulais, les pneus sont beaucoup plus mous. Vous voyez? La mienne, c'était des pneus, voilà, comme ça, des pneus tout-terrain, des pneus TT, mais ils étaient plus durs. Donc ça accrochait moi, ça avait tendance à drifter. Surtout que moi j'étais en batterie lipo 2S, donc forcément. Et ouais. Donc si c'est. Ce soit à l'intérieur, ça doit quoi? Ça doit être une empreinte hexagonale. Donc si c'est une empreinte hexagonale en 1/10, bah, je peux mettre n'importe quel type de roue piste compatible en 1/10 hexagonale. Mm. Oh, la batterie, c'est bon, elle est dedans, j'ai vu. Je m'inquiétais, je ne voyais pas la batterie, je me posais la question. Intérieurement parlant, ça se présente comme ça. Alors ce que j'aime bien avec T2M, c'est que eux, vraiment, niveau finition, ils y vont vraiment. Les finitions sont plutôt bien faites. Donc voilà. Alors ici, on voit qu'il y a un peu plus de place. Pourquoi? Parce que c'est les modèles qui, si je me souviens bien, si je dis pas de conneries, la shooter, elle est équipée aussi en moteur thermique. Si je dis pas de conneries. Il me semble pas, mais je pense qu'elle a été équipée en thermique. Batterie NiMH, hein, bien sûr. Pas foufou comme batterie. Ça, c'est un peu dommage. Ça flotte. Bon, avec les vibrations, ça va être dommage. Bon, une batterie lipo rectangulaire ne sera pas de refus. Comme ça, moi, ça bougera pas. Que dire d'autre? Moteur Brushed, le refroidisseur qui se trouve tout juste là. Refroidisseur, moi je mettrais un refroidisseur avec ventilateur. J'avais mis ça tout juste sur la fin de ma Maverick Strada. Et connectique, donc Traxxas. Enfin, Traxxas, ceux qui m'ont compris, parce que bon, je dis la marque Traxxas, mais c'est pas le vrai terme, je sais, c'est juste que je ne trouve pas le terme. Merde, il fait tomber quelque chose. Ah, bien, on peut ajuster la carrosserie. Bien. Alors ça, par contre, c'est pas mal. On peut ajuster la hauteur de carrosserie. Je pensais que c'était juste le clip qui était mis comme ça. Variateur qui ressemble étrangement à ceux de chez Maverick. Alors je pense qu'en fait sur du 1/10, ces variateurs là, ça doit être du standard sur toutes les marques. Donc bon.
C'est bien parce qu'ils mettent un petit pictogramme parce qu'il faut savoir que sur le variateur, là, vous avez deux broches. Je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer correctement. Là, vous avez deux broches. Ces deux broches, c'est pour configurer la batterie pour la passer en lipo. Cool. Bon, je peux reprocher le fait que c'est une couronne en métal. Pas en métal, la couronne là, elle est comment ça s'appelle, en plastique. Moi, j'avais le problème sur ma Strada, c'est que j'avais une couronne en plastique, je l'avais remplacée. Mais une fois que c'est mort, vous avez la bagnole, elle couine de partout, c'est insupportable. J'ai changé pignon moteur, parce que le pignon moteur était bouffé, j'ai changé la couronne en plastique, et d'ailleurs, je crois même que je l'ai encore la couronne. Je vais regarder vite fait là dans mon bordel, mais il me semble que je l'ai encore. Je crois que je l'avais gardé. Ou alors je l'ai jeté, je sais plus, parce que entre temps, j'ai fait du tri, hein, c'est pas grave. Je vais pas garder des vieux trucs. Hein. Si je l'ai encore, franchement, je vous montre dans l'état qu'elle est. Je crois que je l'ai encore, j'en suis sûr. Ah, je l'ai plus. Là, parce que je le sais, elle était là. Je le sais, elle était là, mais là, je l'ai plus. Bon, enfin, ceci dit, c'est pas grave. Alors, là, il y a une petite boîte qui est attachée. On va l'ouvrir. Voilà, on a la notice. Faut jamais lire, ça sert à rien. Bien sûr, je rigole. Hein. On va prendre ça au sérieux. Non, toujours lire la notice de son véhicule, parce que certes, vous pouvez peut-être déjà faire du modélisme, mais quand il y a un nouveau modèle ou ce genre de choses qui arrivent sur le marché, on ne connaît pas le modèle à 100% par cœur. Seul le constructeur le connaît. Alors bien sûr, vous doutez bien, ils vont vous mettre un chargeur. Mais bien sûr, vous me connaissez que le chargeur comme ça, pour charger les batteries, je les utiliserai pas. Vous savez que quand j'avais la Maverick, et oui, j'ai gardé le chargeur. Pourquoi? Parce que je m'en sers tous les jours. Je m'en servais pas qu'en modélisme. Et oui, j'ai gardé le chargeur. Et j'ai de la chance. En plus, j'ai de la chance. Attention, ça va piquer les yeux, ça va être Jackie bricoleur. Faut que je refasse ça mieux. Mais j'avais fait un adaptateur pour les batteries NIMH et Traxxas. Enfin, les batteries Tamiya, connectiques Tamiya vers NIMH. Oh putain, j'ai raconté des conneries vers Traxxas. Donc c'est très bien ça. Donc ça, je vais le mettre là parce que du coup, avant l'utilisation, toujours charger sa batterie. Ça, c'est très important. Et vu que c'est une bagnole électrique, si je ne dis pas de conneries, moi, bon, j'ai fait l'erreur de ne pas me la faire sur la Strada XB Evo. Mais si je ne dis pas de conneries, sur les moteurs brochets, ça nécessite un petit rodage pour que les charbons s'usent uniformément. Mais moi, je trouve ça débile parce qu'on va rouler. Si vous roulez doucement, ça va se faire tranquillement. Pas forcément besoin de laisser la bagnole en statique et d'attendre que ça tourne, parce que bon, sinon vous n'êtes pas sorti, je vous le dis. Donc là, je vais tomber la batterie, je vais la charger tout de suite. Oh putain, ça commence bien. Allez, on fait déjà tout tomber. Je vais tomber la batterie et je vais la charger. Donc, emplacement carré, c'est bien parce que comme ça on peut mettre une lipo 2S. On n'a pas besoin de s'inquiéter, ouais, alors lipo 2S, est-ce que ça va passer? Parce qu'il faut savoir que vous avez les blocs sur les batteries lipo 2S. Vous avez les blocs, comment on appelle ça? Des blocs qui sont rectangulaires et les blocs qui sont comme les batteries NIMH, qui sont faites de cette forme-là parce qu'il y a des bagnoles où ça rentre pas. Les blocs carrés. Donc là, je vais charger la batterie. Je ne connais pas son état de charge parce que bon, j'ai le. Voilà, mais franchement, la NIMH, dès que j'ai la batterie lipo, elle va servir juste de batterie de secours, hein, je vous le dis clairement. Donc là, on va la brancher. Je vais vous montrer comment on charge une batterie NIMH, hein, c'est pas sorcier. C'est tout con, franchement. Il n'y a pas besoin de se faire chier avec les prises d'équilibrage comme les batteries PE. Ah oui, alors, bon, j'ai un petit problème avec ce chargeur, ce qui me risque d'ailleurs, du coup, je vais pas tarder à le changer. Le ventilateur a un énorme bruit de roulement et c'est insupportable. Sinon, il fonctionne. Le problème, c'est que je peux pas le démonter. Ah si, il y a une connectique. Là, il y a un tournevis Russie, mais là, à mon avis, c'est pas les mêmes vis. Donc je pense que j'en rachèterai un meilleur parce que, comme. Bon, j'ai pas tous les types de batteries dessus. Hein. Enfin, si, mais. Voilà. Alors, quand vous branchez votre batterie, vous branchez toujours en premier ici. Parce que si là, certes, c'est branché, mais que là, c'est pas branché et que vous venez à toucher, bim, ça fait une étincelle, vous niquez votre batterie. La batterie, je peux vous dire qu'elle va pas kiffer. Putain, ça sent que c'est neuf, ça a du mal à rentrer. Alors, je vous montre, bon, la batterie est bien connectée avec l'adaptateur Tamiya vers Traxxas. Bon, là, je suis en lipo parce que tout à l'heure, je chargeais une batterie lipo. Donc là, je vais en NIMH. La batterie fait 1800 ampères, donc attention,
Une batterie lipo, vous pouvez la charger au-dessus de sa capacité. Par exemple, je vais vous dire une bêtise, vous allez avoir une batterie lipo d'1 ampère 5. Vous allez pouvoir la charger à 1 ampère 5, voire 2 ampères, 3 ampères, elle ne va pas chauffer, il n'y a pas de problème. Batterie NiMH, vous la chargez à 1 ampère, elle chauffe. Mais quand je vous dis elle chauffe, elle chauffe. Donc là, on va la charger à... C'est une batterie de 1800 ampères, ouais, je vais mettre 1 ampère. Après, ça dépend des batteries, ça dépendra de votre capacité. Là, je vais la mettre à 1 ampère, elle est toute neuve. Elle n'a jamais servi. 7 volts 2. C'est du 7 volts 2, on a 7 volts 77. On ne doit pas être très loin de là. Le problème, c'est qu'ils disent pas l'état de charge. Ouais, sur les batteries lipo, vous avez un pourcentage. Sur une IMH, c'est très bref, hein, les chargeurs. C'est pour ça que moi, j'aime pas une IMH. Puis même, c'est pas des batteries qui sont très très performantes. Hein. En soi, ça. Les batteries IMH sont des batteries qui sont très. Je vais pas dire merdique, mais c'est pas performant. Quoi. Alors, toute logique là-dedans. Ah voilà, c'est ça, il y a le tube d'antenne. Alors, pour la télécommande, celle-ci, si je ne m'abuse, c'est. Oh, c'est 6 volts. Il nous cachera un truc. Il y a une batterie dedans, c'est tout. Bon, on va regarder la notice, on va voir comment c'est foutu. Là, je vois un port DC 6 volts, max 200 mA. Ça fait bizarre. Putain, ça fait bizarre. On va prendre une télécommande dans la main. Il y a un bail, j'ai pas pris une télécommande de modélisme. Ça fait très très bizarre. Voilà, j'ai mis l'antenne. On va retirer le plastique sur la carrosserie. Alors, batterie NiMH, quand c'est fini de charger, c'est 8,40 volts. Là, on a 8,19. Ça va pas durer longtemps. Alors, en autonomie, vous êtes sur un truc genre 8-9 minutes. Parce que c'est du 1800 ampères. En plus, c'est du NiMH. Donc, ça se décharge assez vite. Donc, c'est pour ça que quand je prendrai une batterie lipo, je prendrai une batterie lipo d'environ 35C, 40C. Bon, je vous referai une vidéo dessus sur les batteries lipo. J'ai plusieurs batteries lipo, comme ça on pourra comparer. C'est quoi sa mère, ça putain. Donc la carrosserie, je vais pouvoir la mettre maintenant. Si je vais la mettre comme ça, je vais pouvoir vous montrer à quoi elle ressemble vraiment. Et elle est très belle, moi j'aime bien. Par rapport à la Maverick Strada, je peux vous dire que la Maverick Strada à côté, je la regrette pas. Bah, il est là, il est où tout. Ah oui, il est là. Tant pis, on va le mettre sur le trou dessus. Ça va vibrer un peu, mais je sais pas. Alors moi j'avais fait la connerie, c'était de repeindre ma Maverick. J'avais repeint la carrosserie de ma Maverick. J'avais repeint en noir. Donc j'avais retiré tous les autocollants, tout le bordel, et j'avais peint par-dessus. Alors bon, ce qui est dommage, c'est que bon, châssis en plastique. Bon, après c'est une voiture de débutant, hein, c'est normal. Mais voilà. Donc là, j'attends que la batterie elle finisse de charger. Dès que ça sera fini de charger, je mets la batterie dans la bagnole. J'ai un parking à côté de la maison, je vais aller l'essayer. Quitte à prendre la trottinette électrique, là il fait beau et à aller. Je l'attache sur le sac, puis je l'amène sur un parking qui est pas loin de la maison. Elle est très bien. Et en plus, elle est pas très lourde. C'est ça qui est bien. Donc déjà, en plus, déjà qu'avec la batterie, une batterie NiMH, il faut savoir que c'est 2 fois plus lourd qu'une batterie lipo. Avec la batterie lipo, on va gagner encore plus de poids. Voilà. Alors, je tiens à mettre en garde concernant le modélisme. Pourquoi le modélisme, j'avais arrêté? Pour une simple et bonne raison, il faut savoir que le modélisme, ça coûte une couille, franchement, je vous jure. Donc, c'est pareil, hein, j'en ferai une vidéo, des vidéos détaillées sur ça. Mais le modélisme, faut avoir de l'argent. C'est à compter à l'année sur un moteur. Attention, sur une bagnole, un moteur thermique de type compétition ou semi-compétition. Là, je vous parle pas de modèles débutants comme par exemple la Pirate Shooter T2M en électrique. Hein, non, c'est complètement différent, ça vaut un autre prix. Sur des vraies bagnoles, vous êtes à 1500 € par an. À compter, si vous faites une sortie le week-end, une sortie, je viens de connaître, vous allez passer matin et après-midi à rouler avec vos amis sur les moteurs thermiques, vous comptez au moins 100 € à la journée. Parce que les 5 litres de bidon, je peux vous dire qu'ils vont vite passer. Mais enfin, ça on en reparlera dans une vidéo. L'électrique, c'est différent. Vous achetez les batteries, si vos batteries sont bien utilisées, si elles ont bien été entretenues, ça va durer longtemps dans le temps, il n'y a pas de problème. Différemment du thermique, il faut changer le filtre à air, il faut le nettoyer. De temps en temps, il faut changer le cylindre de piston, ça arrive ça. Ça arrive, c'est bon, pas tout le temps, hein.
quand même. Ça arrive, des fois vous avez le lanceur qui casse, vous avez plein de choses qui peuvent casser. C'est l'inconvénient du thermique, vous avez 2 fois, voire 3 fois plus d'entretien qu'une bagnole thermique. Une bagnole thermique, vous avez 0 entretien. À part de temps en temps démonter entièrement, nettoyer les roues, regresser les roulements, les nettoyer, parce qu'attention, quand vous roulez dans la flotte, les roulements ils roulent tout de suite, hein, ça je vous le dis. Parce que si je ne sais pas si d'origine c'est customisé, je ne pense pas. Bon là, l'aileron bouge un peu, bon, pas grave. Alors, une chose qui est bien dessus, c'est que l'aileron est réglable en positionnement pour plus d'appui. Donc là, si je le descends, il va. Vous voyez, vous occupez pas de la bagnole, vous occupez que l'aileron. L'aileron, il va descendre comme ça donnera plus d'appui. Donc plus d'adhérence dans les virages. Et donc moins de chances de déraper avec la bagnole. Donc voilà. Si je dis pas de conneries, il y a même une possibilité de rajouter deux amortisseurs à l'arrière et 2 amortisseurs à l'avant. Après, je trouve ça louche parce que là, il y a la barre, pas la barre stable, la barre pour le carrossage. Elle est pas mal, elle est bien la fille. Et puis elle est pas très lourde. Elle est beaucoup moins lourde que ma Maverick. Moi, je me souviens, ma Maverick a été quand même sacrément lourde. Là, je m'en souviens. Là, ça va. C'est correct. Déjà, là, je vais débrancher la batterie. Là, elle est encore en charge, mais je vais d'abord vérifier que tout s'allume quand même. Hein. Puis après, je la rebrancherai en charge correctement. Là, je vais vérifier que tout s'allume. Donc, on va ouvrir la carrosserie. Alors, où est-ce que j'avais posé le chargeur là? Je vais le mettre là-dedans. Non, même pas. Bah, où est-ce que. Ah, il est là. Alors, ça, c'est les chargeurs, vous voyez, c'est bien parce qu'il n'y a même pas d'indicateur de niveau de batterie. On sait même pas si la batterie est chargée, que dalle, rien. Ça, ça aurait été bien au moins qu'ils ont un voyant rouge et vert pour dire que c'est chargé ou que c'est en charge. Parce que là, on vous donne un chargeur comme ça. Et ça, c'est bien quand vous n'avez pas de matériel. Hein. Moi, quand j'ai débuté avec ma Maverick, j'avais ça. Hein. Mais je prenais 4 heures pour charger une batterie pour jouer 8 minutes. Hein. Donc, vous jouez qu'une seule fois, 8 minutes. Enfin, vous roulez une seule fois dans la journée. Parce que, ah oui, attention, pour ceux qui disent que ceux qui font du modélisme, c'est des gamins, pas du tout. Ça, c'est pas un jouet. Hein. Ça, lancé à 45 km/h, un truc qui pèse quasiment 2,5 kg, vous le prenez dans le pied ou dans la cheville, je peux vous dire que vous allez parler toutes les langues. Et ça rigole pas, hein, le modélisme. Vous prenez ça dans le pied, je peux vous jurer que ça fait mal. J'en ai déjà pris une bagnole RC. J'avais pris ma Maverick une fois quand je roulais. Je peux vous dire que déjà ma Maverick c'est un truc bas de gamme comparé au truc de compétition. Je peux vous dire putain j'ai douillé. Alors imaginez pas une bagnole de compétition lancée à 70-80 km/h. Vous avez même des bagnoles de compétition qui dépassent les 100 km/h. Imaginez pas un truc à 100 km/h qui pèse 2,5 kg qui est lancé, qui vous le prenez dans le pied. Parce que je peux vous dire qu'un jouet ça vous fait pas mal. Mais là c'est pas un jouet. Je peux vous dire que ça fait mal. C'est juste la mise en garde sur laquelle je voulais vous parler. Parce que les gens considèrent que ça c'est un jouet, et pas du tout. Parce que c'est pareil, les bagnoles de modélisme, c'est pas des trucs à mettre dans les mains de n'importe qui. Hein. C'est des trucs qui sont très très. C'est minutieux en termes d'entretien. Hein. C'est comme une bagnole normale. Hein. Si vous l'entretenez, ça y a pas de problème. Ça va rouler tranquille. Vous n'allez pas avoir de soucis. Mais si vous cassez tout le temps que vous entretenez pas, ça va faire comme moi avec ma Maverick, vous allez tout le temps merder. Moi j'ai fait l'erreur parce que pourquoi j'étais tout le temps merdé? Parce que j'avais pas le fric pour l'entretenir correctement. Maintenant que j'ai l'argent, ça va se faire tranquille. Donc là je vais déconnecter 2 secondes la batterie. On va la connecter. Je vais pas l'emmancher, hein, que je vais la ressortir aussi sec, donc ça sert à rien que je fasse ça. Et on va. Ah oui, alors, ah ouais, mais non, mais j'ai pas encore mis les piles dans la télécommande. Je vais la rebrancher en charge. J'avais zappé ça. Oui, parce que on n'allume pas la voiture tant que la télécommande n'est pas allumée. Il faut savoir que quand vous allumez une bagnole, vous allumez d'abord l'émetteur, donc l'émetteur à la télécommande, et après le récepteur. Sinon, vous ne faites pas. Alors, la notice de la télécommande, elle est là. Ok, d'accord. Ah oui, il faudra aussi régler le fail-safe. Le fail-safe, c'est quoi? C'est
vous avez plus de batterie par exemple sur votre télécommande, vous allez rouler, mais votre bagnole va perdre la réception. Vous voyez, votre télécommande va s'éteindre, mais la bagnole sera toujours allumée, vous allez perdre la réception. Ce qui va se passer, c'est que la bagnole va se rappeler que quand vous allez activer le failsafe, en fait, il va mémoriser une position de maintien, freiner à 0 pour que la bagnole s'arrête et se coupe. Enfin, elle se coupe pas, non, mais elle s'arrête tout de suite. Ou elle s'immobilise pour pas que la bagnole se retrouve dans le mur ou ce genre de choses, quoi. C'est bien, il parle même pas de comment mettre les piles. Super. Alors moi, je vais être là à galérer comme un chien et essayer de comprendre comment est-ce qu'on fout les piles. C'est le genre de choses que je déteste. Ça. Chercher pendant 45 ans comment ça marche, je n'aime pas ça. Je vais encore niquer le truc comme d'hab. Ça va me gaver. C'est pour ça que j'aime pas les réceptions d'origine, parce qu'elles sont mal foutues. Moi, quand j'ai changé la réception sur ma Strada, ma XB Evo, j'avais la Cobra TC3P avec son récepteur. Je peux vous dire que c'était une putain de bonne réception, ça. Ah, ça y est. Faut mettre 4 piles de 1,5 volts en double 1. On va voir ça. En technologie. J'ai des piles rechargeables. Les piles rechargeables, c'est pas conseillé, je vous le dis. Moi, j'en ai mis dans ma Strada, j'en ai fait plusieurs fois les fils, je peux vous dire. Pourquoi? Parce que la bagnole se coupe, ce genre de conneries. Mais là, j'ai que des rechargeables, quoi, ça m'emmerde. Putain, fait chier. Merde. J'ai que des rechargeables. Bah, on va mettre des rechargeables, tant pis. Je prendrai juste le soin de les charger correctement. Je les charge correctement pour pas avoir d'incident. Pourquoi il se met en veille, lui? D'accord, le téléphone se met en veille. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Là, tout à l'heure, quand j'avais essayé la bagnole, bon, certes, je vais mettre le machin, mais les piles rechargeables, vous pouvez en mettre, il faut juste qu'elles soient bien chargées. Autrement, ça peut être problématique. Il faut un tournevis pour démonter tes commandes, sérieux, j'ai jamais vu ça. Alors, c'est bon, les télécommandes sont mises. On va récupérer la batterie. Bon, la batterie connectée. Alors, sur la télécommande, c'est là. Là, un voyant bleu qui s'allume. Là, pour l'allumer, l'interrupteur, il est... Je l'ai vu quelque part. Ah, c'est pas... Ah, voilà, il est là. Oh, c'est bien, ça fait le même bruit que la Strada. Putain, ça me rappelle des vieux souvenirs. Oh, putain. Alors, vérifier que tout ce qui est radio, tout le bordel, ça fonctionne. Alors, par la suite, il faudra faire le réglage de trim. Donc, le TH et le ST. Bon, ça fonctionne. Alors, vous avez un bouton aussi. C'est ce bouton-là. C'est le bouton pour régler la force de freinage. Enfin, pas le freinage, la direction. Vous voyez, quand je tourne, vous avez un certain débattement pour tourner. Vous voyez? Donc, si je tourne de l'autre sens à fond, vous allez voir que il se passe absolument rien. Donc, quand vous avez réglé, c'est à vous de trouver le juste compromis pour que quand vous allez tourner, cette barre-là ce soit pile poil entre le fait qu'elle ne force pas et qu'elle soit bien délivrée. Enfin, qu'elle soit libre, vous voyez? Parce que là, je suis à fond, vous voyez, ça force. Donc là, on sait qu'il faut retourner un peu. Vous y allez doucement. Hein. Là, ça force encore. Donc, je tourne encore.
Parce que c'est simple, si vous forcez, ça va niquer votre merde, comment on appelle ça? Votre cerveau de direction. Ah, on y arrive. Parfait. Nickel. Alors, pareil, vous avez le ST Trim. Donc ça, c'est la direction. C'est pour vous dire que vous êtes en... Donc le bip là qu'il y a eu là, le mi, c'est le bip pour dire que vous y étiez. Non, ce que je vais faire, c'est que je vais la surélever parce que sinon ça va fausser le résultat. Voilà, là il y a eu un bip. Un petit bip pour dire... Ça veut dire que vous êtes... On va dire que vous allez voir. Le bouton peut faire ça. Donc là, ça veut dire que vous êtes au milieu. Donc ça, le ST Trim, c'est simple, vous le réglez quand vous roulez. Hein. Là, je l'ai fait approximativement. Le ST Trim, ça se règle en roulant. Hein. C'est comment ça s'appelle? Ça se règle quand la voiture... elle roule. Si vous voyez qu'elle tourne d'un côté, bon, bah, vous savez que vous avez à mettre de l'autre côté un peu plus de... Voilà. Donc là, par exemple, on n'est pas sur un modèle thermique, mais sur un modèle thermique, vous avez le TH Trim. Le TH Trim, c'est quoi? C'est l'accélération. Vous voyez? Donc ça, le TH Trim, on n'y touche pas, la bagnole, elle recule pas, elle avance pas. C'est parfait. Donc, là, par contre, c'est pas normal, parce que quand je fais ça, elle doit pas avancer. Ah, là, c'est bon. Ah, les roues se bloquent. Pourquoi? Parce que c'est aussi un différentiel autobloquant. Bon, allez, on éteint ça. Je vais charger la batterie. On va faire le test tout à l'heure. Voilà. Donc moi, je vais vous laisser. Et puis, on fera le test tout à l'heure. Le test, je vais le faire en caméra, bien sûr. Je vous ferai une vraie vidéo de test, vraiment, pour quand la bagnole, vraiment, elle aura vraiment sa batterie lipo. Sinon, autrement, voilà. Dommage, parce que j'ai une batterie lipo à la maison, mais c'est une 11,1 volts. Et si j'aurais su que je refais du modélisme, j'aurais pas revendu la batterie lipo 2S que j'avais sur la Maverick, à l'époque. Si j'aurais su, je l'aurais pas fait. Malheureusement, bah, je l'ai vendu avec la bagnole. Et j'avais une NIMH, une 4600 mAh, si je me rappelle bien. Bah pareil, je l'avais donné avec la bagnole. Tout ça vaut rien, je vais pas garder une batterie. C'est de la merde, ça vaut rien. Bon, je vais laisser charger ça. Moi, je vais faire mon test après. Et puis, voilà, hein. On se retrouve dès que... Enfin, on se retrouvera dès que, bon, j'aurai la batterie lipo. Et en attendant, bah, je vous ferai les vidéos concernant... C'est-à-dire l'entretien, ce genre de choses. Tout parce qu'à l'époque, Serge faisait des vidéos, mais je pense pas qu'elles seront aussi détaillées qu'aujourd'hui. Parce que bon, entre-temps, je me suis redocumenté tout le bordel, donc j'ai appris de nouvelles choses. Donc voilà, et vu que j'ai envie de vous le partager. Bon, alors ceci dit, moi je vais laisser charger ça, je vous laisse... moi je laisse charger ça, j'irai faire un test hors caméra, et je vous laisse pour une prochaine vidéo, salut tout le monde, salut YouTube.